Bien, bonjour. Je vais vous présenter un petit nombre de livres sur les nombreux livres qui sont maintenant parus sur la théorie des contraintes. J'en ai dénombré dans ma bibliographie personnelle 210. Je pense que ce nombre va très vite évoluer parce qu'il y a beaucoup de bouquins en préparation. Au début, il y en avait très peu. Au début, d'ailleurs, il n'y en avait qu'un, puisque c'était le but dont nous avons beaucoup parlé déjà, qui est un incontournable. Je pense qu'on ne peut pas s'intéresser à la théorie des contraintes sans avoir lu le but, qui est quand même un phénomène dans la littérature technique, puisque maintenant on vise les 4 millions d'exemplaires. C'est un livre, ce but qu'il faut lire et relire, comme le dit d'ailleurs un des participants aux messages qui ont été envoyés lors de la mort d'Eli Goldratt, qui est un industriel américain qui a démarré son activité en lisant le but et qui aujourd'hui est le numéro 1 mondial dans son domaine et emploie plus de 6000 personnes. C'est un fanatique de la théorie des contraintes, lui aussi. Donc le but, l'indispensable. Donc là, je voudrais parler du livre qui a, celui-là, le but à montrer ou à montrer les débuts et a été le livre de début d'Eli Goldratt. Ça, c'est, je considère, son livre testament, donc le livre de fin. Ça s'appelle The Choice. C'est un petit bouquin qui représente 170 pages, qui est un véritable testament sur la philosophie d'Eli Goldratt, sa compréhension de la réalité, parce que c'est ça ce qui a lieu de comment dirais-je, de fil pour un individu. C'est comment on voit et comment on perçoit la réalité. Et le premier chapitre qui s'appelle What Choice Do We Have est extrêmement caractéristique de Goldratt parce qu'il commence par une question. Et il dit à sa fille, mais finalement, quel choix on a dans la vie pour vivre une vie pleine? Et le choix est assez clair, dit-il, c'est soit on cherche à avoir une vie facile, soit on cherche à avoir une vie bien remplie. Et c'est ce choix-là dont il va parler. Et il dit que ce choix est lié à quelque chose d'essentiel pour lui, qui est penser clairement. Si on ne pense pas clairement, on n'a pas le choix. Et si on n'a pas le choix, on ne vit pas une vie pleine. Donc en gros, il donne une clé qui est, vous avez le choix. Et le choix, c'est de dire, je veux vivre une vie pleine. Et pour ça, il faut penser clairement. Et il donne les clés de cette façon d'aborder la réalité. Et ces clés, elles sont décrites dans les différents chapitres du livre. J'ai eu la chance de voir une vidéo récente de Goldratt qui lisait en fait avec sa secrétaire d'ailleurs qui s'appelle Wendy, lors d'une dernière réunion de Toxico, le dernier chapitre du choix. Et ce chapitre, qui est le chapitre 18, est, je pense, son legs définitif, c'est-à-dire l'idée maîtresse finale du bouquin. Et ça s'appelle émotion, intuition et logique. Et il dit en fait qu'il y a 3 vecteurs dans notre façon de penser clairement. Il ne faut pas se baser que sur la logique. Il ne faut pas se baser que sur l'émotion. Il ne faut pas se baser que sur l'intuition. C'est les 3 ensemble qui vont permettre d'obtenir les meilleurs résultats finalement. C'est-à-dire on n'a pas le droit
de laisser un des volets, intuition, émotion, logique, en dehors. Si on ne fonctionne qu'avec deux d'entre eux, ça ne fonctionnera pas non plus. Un seul ou deux. Il faut les trois. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Goldratt donnait l'impression de lire, mais en fait, il connaissait le texte par cœur. Donc, il se citait. C'est un passage tout à fait essentiel. Si vous n'avez pas le temps de lire tout le livre, il faut lire le dernier chapitre. C'est un livre magnifique. Voilà.